Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur ce plateau de la vie des diocèses, nous accueillons Monseigneur Roland Minnerat. Il est archevêque de Dijon. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez travaillé dans votre diocèse à la transmission de la foi avec la publication d'un catéchisme pour tous les âges, intitulé « Il est le chemin, la vérité et la vie ». Nous allons faire le point, puisque ça fait 3 ans, 2012. Oui, nous ferons le point sur la portée de cette mobilisation. Le diocèse de Dijon correspond à la Côte d'Or, avec 530 000 habitants, région à taille humaine, viticole, avec un patrimoine qui rappelle la richesse de la vie chrétienne des siècles durant, région qui est à réévangéliser, si on vous écoute, Monseigneur. Comme toutes les régions, je dirais. Et puis, nous reviendrons également au cours de cette émission sur l'engagement de l'Église catholique en Côte d'Or dans le domaine de la solidarité. Et il y a également l'ouverture d'un nouveau sanctuaire à Beaune où l'on peut y venir prier l'enfant Jésus. Mais pour commencer, peut-être, eh bien, la Côte d'Or, c'est une terre de saints, c'est l'actualité. Un décret, le pape a donné son autorisation à la publication d'un décret pour la reconnaissance d'un miracle par l'intercession de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Elle était une carmélite de Dijon. Elle était carmélite, elle est morte à l'âge de 26 ans. Elle est morte au début du siècle dernier. 1906. C'est une figure très belle, à laquelle les Côtes-d'Oriens et au-delà, bien sûr, sont beaucoup attachés. Donc, la procédure en vue de la canonisation est maintenant lancée et on nous dit que le pape pourra annoncer la canonisation au consistoire de juin prochain. Et donc, nous, on s'y prépare déjà. Non seulement le diocèse, mais aussi l'ordre des Carmes. Qu'est-ce que ça représente pour une église comme le diocèse de Côte d'Or, mais aussi pour les Carmes, évidemment? Oui, alors les Carmes, bien sûr. Mais donc, Élisabeth est née à Dijon même, la belle église Saint-Michel. C'est là que ses restes sont conservés. Et il y a des pèlerins qui viennent d'un peu partout, du monde entier, parce que c'est une figure qui est connue par sa capacité de transmettre sa foi en la Trinité, puisqu'elle a porté le nom d'Élisabeth de la Trinité. Et cette fameuse prière très connue. Et la prière qui est connue un peu partout. Et il y a beaucoup d'études sur ces publications qui sont faites, et elles mettent en lumière un cheminement très, très lumineux de cette personne qui accède à des hauteurs de contemplation peu commune. C'est une mystique. C'est une mystique, bien sûr. Oh mon Dieu, Trinité que j'adore. Que j'adore, tout à fait. Vous, elle vous touche particulièrement Écoutez, lorsque je suis arrivé à Dijon, je la connaissais moins. Et depuis, évidemment, je m'y suis un petit peu intéressé. Et son parcours biblique à travers la découverte notamment des épîtres de Saint Paul, l'épître aux Éphésiens, sur laquelle elle a particulièrement médité les dernières années de sa vie, c'est très beau, mais je mets toujours les choses en rapport avec l'histoire. Et c'est intéressant de voir comment, au début du XXe siècle, elle a pu, notamment en s'appuyant sur la devise du nouveau pape Pie X de l'époque, hein, qui puisait dans l'épître aux Éphésiens, de voir toute la résonance christologique et trinitaire de la vie chrétienne. Non seulement de la sienne, mais de toute vie chrétienne. Et qu'est-ce qu'on a à redécouvrir aujourd'hui? Parce qu'on donnait les dates de la vie d'Élisabeth de la Trinité, c'était 1890-1906, béatifiée en 1984 par Jean-Paul II. Non, mais son message est actuel, la Trinité, plus que jamais. Vous savez, aujourd'hui, on n'est pas très au clair chez les chrétiens sur... Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais c'est très au clair sur notre foi. Lorsqu'on parle de Dieu, la vie trinitaire, la vie interne de Dieu éternel n'apparaît pas au premier plan. On parle souvent de Dieu comme d'une entité lointaine. Or, aujourd'hui, notamment devant la présence musulmane qui est très importante, il faut redécouvrir ce qu'est la foi chrétienne dans la Trinité et l'être divin qui se révèle par le Christ, être Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Mais bien sûr, c'est capital. Et donc, amener les personnes qui sont en recherche, qui veulent approfondir leur foi, à travers la démarche très simple et très profonde d'Élisabeth, vers cette vérité éblouissante qu'est Dieu
éternellement trinitaire. Puisque vous parlez, Monseigneur, de la transmission de la foi, on va évoquer cette aventure, cette grande aventure dans votre diocèse de la publication de ce catéchisme. Je peux le montrer. En 2012, vous avez donc lancé, c'est plus qu'un parcours en fait, c'est l'ensemble d'un ouvrage, c'est un catéchisme pour consolider la transmission de la foi, une catéchèse pour tous les âges. D'ailleurs, on le voit sur la 4e de couve, c'est rappelé, on ne naît pas chrétien, on le devient. C'est Tertullien, à la fin du IIe siècle, qui le disait depuis Carthage. Avant de vous en faire parler, eh bien, je vous propose 2 réactions. Pourquoi cet outil et puis quels sont les besoins aujourd'hui? Nous sommes allés interroger le père Dominique Garnier, il est délégué épiscopal à la catéchèse et recteur de la cathédrale de Dijon, et Florent Chevalier, elle est laïque en mission ecclésiale. L'idée première était de présenter donc tout le contenu de la foi chrétienne avec, on pourrait dire, voilà, une présentation qui non seulement correspondent à une pédagogie qui est la pédagogie commune pour tous les baptisés, qu'ils soient enfants ou adultes, c'est celle de la progression du chemin catéchuménal. On s'y retrouve parce que l'enfant a le même, il s'aperçoit qu'il avance dans la même foi que ses parents ou que d'autres encore. Et la catéchèse est une fonction, j'allais dire, essentielle de l'Église, parce que l'Église n'est pas si elle n'évangélise pas. Et la catéchèse est justement, au centre de l'évangélisation. J'ai des enfants qui sont en primaire, je suis des enfants qui sont en primaire, je suis aussi des enfants qui sont au collège, et puis je suis en lien aussi avec des jeunes lycéens ou adultes. Et puis on a également des adultes, des parents, qui en participant au catéchisme de leur enfant, ont réalisé que finalement ils avaient peut-être passé certaines étapes un peu rapidement, notamment des mamans qui n'ont pas pu faire leur confirmation en étant jeunes et qui souhaitent aujourd'hui faire la confirmation. Et le livre et la méthode de caté permet de s'adapter à chaque parcours. Il y a des pages qui sont faites spécifiquement pour les enfants, des pages spécifiquement pour les adolescents et d'autres vraiment pour les adultes. Donc on peut répondre à chaque âge et à chaque étape du parcours. C'est la 4e année que ce nouveau catéchisme est entré en vigueur dans votre diocèse depuis sa promulgation. De votre point de vue d'évêque, est-ce que cela répond aux besoins, vous, que vous avez identifiés? On entend là les témoignages. Bien sûr. Vous savez, l'important, c'est de transmettre une approche qui soit organique, c'est-à-dire où tout est mis ensemble et articulé. Articulé entre ce qu'on enseigne, ce qu'on célèbre et ce qu'on vit. Et tout cela enraciné dans la tradition de la pédagogie catéchétique. Or, c'est une pédagogie qui vous prend là où vous êtes. Que ce soit un enfant ou un adulte, il a un arrière-plan plus ou moins de vie déjà chrétienne, il doit approfondir. Or, dans ce catéchisme, on peut entrer au niveau où on est, soit au niveau initiation, soit au niveau déjà développement, soit à l'âge adulte. Donc, on y trouve des entrées multiples, parce que c'est aujourd'hui le cas. Plus personne n'est au même... Il n'y a plus de, disons, une classe d'âge où on a tous reçu la même formation. C'est plus uniforme, c'est plus uniforme, ça n'existe plus. Non. Et donc, il faut que ça soit organique. Et qu'on voit que ce que nous croyons est en relation avec ce que, par exemple, on célèbre le dimanche et ce que le Seigneur nous demande dans la vie de tous les jours. Et donc, il y a une progression. Et la progression, c'est celle classique entre, d'abord, le kérygme. Qu'est-ce qu'ont fait l'Église primitive? Elle annonce un événement, c'est l'événement pascal. D'ailleurs, le catéchisme commence par un chapitre qui dit « Commençons par la fin ». Oui, la fin, le but de toute catéchèse, c'est d'annoncer que le Christ est ressuscité, qu'il est vivant. Une fois qu'on a dit ça, on sait de quoi on parle. Et tout le reste va être organisé, mais alors d'une manière pédagogique. Et d'abord le kérygme, et qui fait qu'on se rend compte que la parole de Dieu, qui est le Christ, nous rejoint dans notre histoire, dans l'histoire personnelle de chacun et dans l'histoire de l'humanité. Et c'est pourquoi on commence par dire, bon, la première partie s'articule autour des commandements, parce que les commandements
c'est la morale naturelle, la morale, le minimum vital pour être homme en ce monde. Fortement remise en question quand même par la culture contemporaine. Absolument. Mais on fait la catéchèse justement pour montrer à la culture contemporaine qu'il y a une parole de Dieu qui nous rejoint, qui nous humanise et qui veut nous transformer. Faire de la catéchèse, est-ce que c'est faire de la, en quelque sorte, de la résistance? On entend souvent ce terme. Non, il ne faut pas partir de la situation de notre environnement, parce que nous en faisons aussi partie. Nous vivons aussi dans cette société et on ne va pas lui faire des reproches du matin au soir. Mais la catéchèse, c'est accueillir une parole qui vient de Dieu et qui nous rejoint. Ce n'est pas ratifier et dire que tout ce que nous faisons est très bien. C'est ça la grande difficulté aujourd'hui. C'est de se dire que la parole de Dieu, qui a tout créé, qui est la parole créatrice, qui s'est révélée dans l'histoire du peuple élu, elle nous rejoint dans la personne du Christ. C'est une parole qui s'adresse à nous, nous met en cause, nous remet sur le droit chemin, et nous redonne espérance. Et donc, c'est ça qu'il faut découvrir. La transmission de la foi, c'est un chantier évidemment d'envergure pour l'Église catholique, bien sûr en France, mais dans tous les pays. Comment dire, est-ce que les chrétiens sont équipés, formés pour faire de la catéchèse? Est-ce que l'Église a suffisamment investi dans cette transmission de la foi? Écoutez, c'est primordial. C'est une question de survie. Car nous vivons nous-mêmes de ce que nous avons reçu et nous devons le transmettre. C'est Saint Paul qui le dit. Donc, et comme vous l'avez cité tout à l'heure, Tertullien, il a dit des choses très simples, on ne naît pas chrétien, on le devient. Donc, il faut le devenir à chaque génération, dans chaque vie humaine. Il faut donc transmettre et le faire sans trahir le contenu. Vous voyez, aujourd'hui, c'est une tentation ? Écoutez, je ne sais pas si c'est une tentation, mais je pense qu'aujourd'hui, on a plus peut-être le regard sur le moyen, le média, que sur ce qu'on véhicule par le média. C'est-à-dire on est plus centré sur la pédagogie plus que sur le message. Qui disent que les enfants, il ne faut pas leur parler plus de 10 minutes parce qu'ils n'écoutent plus. Je veux bien, on ne peut pas non plus seulement leur parler de ce qui les intéresse, parce qu'il faut leur faire découvrir. Parce que la catéchèse nous transmet une réalité qu'on a à découvrir. Elle n'est pas donnée naturellement. Alors, le poids de l'ouvrage dit quelque chose de la complexité. Alors, il y a une beauté iconographique et qui puise dans l'ensemble de la richesse des représentations artistiques à travers les différentes époques. Néanmoins, ça dit aussi quelque chose de la complexité de la foi à transmettre. Oui. Certains disent, mais la foi chrétienne, oulala, c'est compliqué. Est-ce que c'est un handicap dans l'annonce de la foi aujourd'hui? Non, je ne pense pas que ça soit compliqué. Ce qui est compliqué, c'est notre esprit qui est encombré d'un tas de choses. Encombré de quoi? L'esprit est encombré de notre rationalité, de nos impatiences, voilà. Ou s'ouvrir à une parole qui est la parole de Dieu qui vient vers nous, c'est aussi se jeter un petit peu dans l'inconnu. Et si on dit que la foi chrétienne est complexe, Dieu est simple. C'est notre esprit qui a du mal à assimiler et comprendre cette simplicité. Dire Dieu est Trinité, il a tout fait par amour, et l'univers créé est fait pour retourner dans la vie divine. Est-ce que c'est simple ou compliqué? C'est peut-être probablement simple pour un professeur de théologie, peut-être plus compliqué pour nos contemporains. Non, mais ce n'est pas de l'ordre des notions, vous voyez. Ce n'est pas notionnel, parce que les notions, je peux les comprendre ou pas les comprendre, compliqué ou pas compliqué. Essentiellement, la catéchèse doit nous conduire à une rencontre avec une parole qui est vie, qui est vivante, c'est le Christ. Or, le Christ s'incarne, s'identifie à chacun, là où il est, à son âge, dans sa situation. Et donc, il faut, moi je dis toujours ça, la parole, y compris la parole scripturaire, rend compte d'une parole qui est vivante. Et il doit être le trait d'union vers cette parole vivante. Monseigneur, avec la publication et cette promulgation de ce catéchisme diocésain, en quelque sorte, vous avez fait un choix pastoral, mais un choix personnel aussi. Alors, est-ce que vous êtes satisfait au bout de cette 4e année d'entrée en vigueur? Vous savez, il faut toujours lutter pour que cette méthode soit admise partout. Je n'ai pas fait de pression excessive, mais maintenant, après 4 ans,
après le bon accueil que ce catéchisme a là où il est appliqué, et aussi le fait qu'il soit diffusé pas mal maintenant au-delà du diocèse, avec l'arrivée des cahiers, vous savez, les fameux cahiers qui sont adaptés... Par tranche d'âge. Voilà, c'est vraiment le parcours par tranche d'âge. Il y a un cahier pour le jeune, il y a un cahier pour le catéchiste, et donc tout cela, et toujours par renvoi au catéchisme dont on est en train de parler, eh bien, tout ça, ce sont des moyens pédagogiques quand même assez consistants. Moi, je veux une catéchèse consistante et qui nous rappelle un petit peu, si vous permettez, la beauté des catéchèses de l'Église patristique du temps des pères de l'Église, où les pères de l'Église faisaient des catéchèses extraordinaires, bibliques, vivantes, réelles, pour dire que voilà, c'est ça la foi. La foi, c'est jamais un truc purement intellectuel, ça n'est jamais quelque chose à côté de la vie, c'est la lumière qui vient envahir les choses de la vie pour l'orienter vers Dieu. Monseigneur, justement, peut-être que c'est en fréquentant les pères de l'Église que vous avez eu cette volonté de travailler sur la question de l'âge de la confirmation, de la proposition aussi, de ce sacrement. D'ailleurs, vous allez publier prochainement un livre qui s'intitule « Quel avenir pour la confirmation ?» Racontez-nous cette aventure. Alors ça, c'est capital. Le livre va sortir très prochainement. On en voit à la couverture un enjeu pastoral. Voilà. Le livre va sortir et j'ai fait depuis il y a déjà 2 ans une lettre pastorale justement sur la confirmation, dans cette émission. La place de la confirmation dans l'initiation chrétienne. Alors, je suis parti du constat que nous faisons tous que la pratique actuelle n'est pas très heureuse. Alors nous la faisons en France comme ailleurs. J'ai discuté avec d'autres évêques, notamment européens. Réserver la confirmation à quelques-uns vers la fin de l'adolescence, ça n'est pas très heureux. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a perdu de vue que structurellement, la confirmation, c'est le complément du baptême. Et deuxièmement, en plaçant la confirmation si tard, on en est arrivé à la justifier d'une manière qui n'a plus rien à voir avec la nature de la confirmation. Et on a dit la confirmation, c'est le choix, c'est l'engagement, c'est la ratification de mon baptême. La confirmation, c'est le don de l'Esprit Saint qui complète le baptême. Et une fois confirmé, on peut accéder au sommet de l'initiation chrétienne. Il y a le 3e sacrement de l'initiation chrétienne, qui est l'Eucharistie, la communion. Si on retrouve ça, on est tiré d'affaire. Je voudrais qu'on parle de la solidarité, cet engagement des chrétiens auprès des personnes les plus fragiles ou les plus en difficulté. Ils assument une présence active, parfois discrète. Avant d'évoquer les enjeux de cette forme d'engagement dans la société, je vous propose de découvrir différentes formes d'action et de présence auprès des personnes en difficulté en Côte d'Or à travers ce reportage. Cet après-midi, tu prends un rendez-vous avec... Florence est bénévole au Secours catholique depuis plus d'une dizaine d'années. D'origine iranienne et arrivée en France en 1982, elle a souhaité se mettre au service de ceux qui, comme elle, sont arrivés en France pour fuir les atrocités de leur pays d'origine. Le déracinement, c'est toujours douloureux. Moi, j'ai quitté mon pays en 82. Je ne suis pas venue pour changer d'air. Je suis venue parce que chez moi, c'était intenable pour les femmes iraniennes. Donc toute personne qui part, c'est à ses propres raisons. Si ce n'est pas des conflits, des guerres, c'est des crises, c'est des misères, etc. Et une fois qu'ils sont là, ils sont pleins de bonne volonté de reconstruire leur vie. Ces élèves viennent du Soudan, d'Afghanistan ou encore de l'Ukraine. Leur but, apprendre le français afin de pouvoir commencer au plus vite leur nouvelle vie. Je suis en France, je veux parler français. Je voudrais apprendre le français pour parler, pour expliquer, pour vivre ici. Une solidarité qui s'étend aussi aux plus démunis. Dans la salle paroissiale de l'église Saint-Paul, des repas sont distribués chaque mercredi. Frédéric, 32 ans, y vient régulièrement. Vivant aujourd'hui en foyer pour personnes en difficulté, ces repas lui permettent de manger correctement tout en gardant un lien avec la société.
c'est des gens aussi qu'on voit passer dans la rue, mais qu'on ne parle pas avec eux. Et puis là, c'est un moment de repas, un repas, un café. Donc on a un partage entre eux et nous. Donc c'est important pour nous, un partage. Comme ça, on sait que on sait un peu ce qui est au fond de leur cœur. Un moment de joie partagé aussi par les bénévoles qui concrétisent ainsi la parole de Dieu de se mettre au service des plus nécessiteux. L'autre, c'est mon frère. Et je dirais, moi, je vois dans tout autre l'image du Christ. Donc, je sers de cette manière. Les seigneurs de la région bénéficient aussi de cette solidarité providentielle. À 45 minutes de Dijon, des binômes du Secours catholique rendent visite aux personnes âgées. Un moment qui profite finalement plus aux bénévoles eux-mêmes qu'aux bénéficiaires de l'action. J'imagine pas qu'on puisse laisser des gens tout seuls si on sait qu'ils ont besoin, si on sait qu'on peut être proche d'elles. Je me vois pas les laisser toutes seules, quoi. C'est un peu comme si j'avais laissé ma maman toute seule. Entre altruisme, volonté d'aider l'autre et joie réciproque, la solidarité dijonnaise est déjà bien rodée et a déjà accompli sa mission première. Se mettre au service de l'autre sous le regard du Christ. Monseigneur Minrad, quelles sont à vos yeux les priorités dans cette action caritative? D'abord, c'est une très belle expérience que j'ai vécue il y a un an lorsque j'ai fait une visite pastorale systématique à tous les mouvements de solidarité dans le diocèse, que ce soit à Dijon ou ailleurs. Et j'ai vu l'énorme potentiel de dévouement de bénévoles dans les grands organismes que tout le monde connaît, le CCFD, le Secours catholique, la Société Saint-Vincent-de-Paul, mais aussi d'autres, des micro-réalisations. Et le leitmotiv de ma visite, c'était, il y avait deux aspects. Dire, tout ce que nous faisons dans le domaine de la solidarité, nous le faisons comme une porte d'entrée dans le mystère de l'Église et de l'amour de Dieu. C'est-à-dire ? Ben oui. Le mystère de l'Église, l'Église est faite pour annoncer la foi et la vivre. La charité et la foi, ça va ensemble. C'est une manière de vérifier, en gros, oui, la bonne santé spirituelle des communautés? Oui, mais écoutez, d'où vient la solidarité dont notre société est quand même imprégnée? Il faut bien le reconnaître. Ben, ça vient quand même fondamentalement du message chrétien. Et donc, ce que nous faisons comme Église, ça doit être un témoignage qui doit donner envie à d'autres, même ceux qui sont loin de nous, aussi de s'engager au service des personnes les plus pauvres, ceux qui ont besoin d'aide pour redémarrer dans la vie. Et alors je dis que c'est une porte d'entrée vers plus, qui est de découvrir Dieu qui est amour et les hommes sont frères entre eux. Voilà, ça c'est le premier point. Et l'autre aspect de cet engagement caritatif, si vous voulez, c'est de découvrir que ça doit être uni au point de vue des chrétiens qui s'engagent. Il faut qu'il y ait un correspondant liturgique, un engagement paroissial. Il ne faut pas qu'on fasse de la solidarité professionnellement sans voir d'où on vient. Monseigneur, je voudrais juste un mot, parce que c'était aussi un élément marquant. Dans le diocèse, vous avez érigé un nouveau sanctuaire diocésain dédié à l'enfant Jésus. Il y a à Beaune, parce qu'il y a une tradition. Oui, alors à Beaune, il y a la tradition du culte du petit roi de grâce, qui remonte au XVIIe siècle, et qui est quelque chose de très profond, non seulement pour les Beaunois, mais bien au-delà. Et nous avons réussi, dans l'ancien Carmel, que le diocèse a acquis, à faire venir des carmélites, mais cette fois-ci apostoliques, qui déjà développent un apostolat très beau, qui est fait à la fois d'action dans la catéchèse, dans l'accueil des personnes, et d'accueil pour ce culte du petit roi de grâce. Alors autour de ce culte de l'enfant Jésus de Beaune, qui est quelque chose de profond, avec toute une spiritualité, nous on a dit on va faire de ce sanctuaire un sanctuaire autour d'une thématique plus large, c'est-à-dire toute la réflexion sur la place de l'enfance, l'esprit d'enfance et la famille. Alors là, vous voyez que Dieu sait si notre monde en a besoin. Ah ben ça, on rejoint toutes
questions qui se posent actuellement. Et ça prend très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Monseigneur Minnerat, pour cet échange. Pour ceux qui veulent en savoir plus, à la fois sur ce sanctuaire à Beaune, dédié à l'enfant Jésus, mais aussi sur ce catéchisme ou encore à la vie et l'actualité du diocèse de Dijon, n'hésitez pas. Il y a le site internet sur lequel vous pouvez trouver un certain nombre de renseignements. Et puis, bien sûr, vous pouvez revoir cette émission sur le site de Catéo. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. À très bientôt et merci beaucoup pour votre fidélité. Merci à vous.